Baisse des taux, récession en 2024, pivot de la Fed, je vous propose de parler de tout ça dans cette vidéo. La Fed, la Réserve fédérale des États-Unis, a annoncé le maintien des taux d'intérêt, ce qui signifie que l'on a probablement atteint le pic à 5,5%. Et la Fed a également annoncé son intention de commencer à baisser les taux d'intérêt en 2024, ce qui est évidemment une excellente nouvelle pour nous investisseurs. En effet, après l'annonce du président de la Fed, Jérôme Powell, mi-décembre, les spéculations ont commencé sur les probabilités de baisse des taux en 2024, et selon ces spéculations, il devrait y avoir 3 baisses de taux l'année prochaine, de 25 points chacune, et on peut jeter un œil sur ce site du CME Group et leur outil FedWatch Tool pour avoir une estimation de quand est-ce que ces baisses vont avoir lieu. Les dates que vous voyez en haut sont les dates des prochains meetings de la Fed. Les chiffres montrent une probabilité de 62,7% que les taux d'intérêt baissent de 25 points en mars 2024, 30,5% de probabilité qu'ils restent identiques et 6,8% de probabilité qu'ils baissent de 50 points lors de ce meeting. Pour votre information, cet outil, FedWatch Tool, analyse les probabilités de changement du taux de la Fed et de la politique monétaire américaine sur base des données des prix des contrats à terme ou contrats futurs sur les fonds de la Fed à 30 jours. Si on avance un petit peu et qu'on regarde en mai 2024, les probabilités que les taux baissent de 25 points supplémentaires sont de 52,9%, ce qui donnerait alors un taux entre 4,75 et 5, et les probabilités qu'il reste autour des 5,25% sont de 36,1%. Je vous épargne toutes les autres dates, on va directement se rendre au meeting du 18 décembre 2024, où selon ces estimations, les probabilités que les taux soient entre 3,75 et 4 sont de 36,6%, et les probabilités que l'on soit un petit peu au-dessus, à 4,25, sont de 27%. Bien entendu, ce ne sont que des projections. Si vous souhaitez regarder ce site à votre aise depuis chez vous, je vous laisse le lien juste ici en dessous dans la description. Bref, cela nous indique que le pivot de la Fed est bien réel, on a sans doute atteint le pic des taux d'intérêt, à moins que quelque chose de désastreux ne se passe et que la Fed doive à nouveau les augmenter, mais il y a peu de risques, je pense, que cela arrive, et on devrait commencer à avoir des baisses en 2024, avec les premières baisses qui devraient arriver dès le mois de mars. En parlant de 2024, il y a une question que l'on peut légitimement se poser, va-t-on vers une récession ? Jérôme Powell, lors de la conférence qui a suivi l'annonce des données de l'inflation de novembre, a répondu aux questions des journalistes, et une de ces questions justement portait sur le risque de récession. Je vous propose de jeter un œil à cette vidéo. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. At this point, can you confidently say that the economy has avoided a recession and isn't heading for one now? And if the answer is no, I'm curious about what you'd still be looking for. I think you can say that there's little basis for thinking that the economy is in a recession now. I would say that. I think there's always a probability that there will be a recession in the next year, and it's a meaningful probability no matter what the economy is doing. So it's always a real possibility. I have always felt since the beginning that there was a possibility, because of the unusual situation, that the economy could cool off in a way that enabled inflation to come down without the kind of large job losses that have often been associated with high inflation and tightening cycles. So far, that's what we're seeing. That's what many forecasters on and off the committee are seeing. This result is not guaranteed. It is far too early to declare victory. And there are certainly risks. It's certainly possible that the economy will behave in an unexpected way. It has done that repeatedly through in the post-pandemic period. Donc pour résumer, à ce stade, il y a peu de signes que nous soyons dans une récession en ce moment. Cependant, une récession en 2024 n'est pas à exclure, ce n'est pas écarté selon Jérôme Powell, c'est une probabilité à laquelle il faut se préparer. Et donc une deuxième question qu'on peut se poser, c'est si l'économie se porte bien et que nous ne sommes actuellement pas dans une récession, pourquoi baisser les taux d'intérêt ? Eh bien la réalité, c'est que l'économie ne se porte pas si bien que ça et on peut clairement voir un ralentissement, comme Jérôme Powell l'a annoncé dans cette même conférence de presse que je viens de vous montrer. Et une des façons de relancer ou plutôt booster l'économie tout en combattant un risque de récession à venir, c'est en baissant les taux d'intérêt. Baisser les taux d'intérêt va permettre d'emprunter moins cher et cela encourage les dépenses et les investissements des consommateurs et des entreprises et ça peut stimuler les prix des actifs. Au contraire, lorsque les taux d'intérêt sont hauts, vous le voyez par vous-même, on dépense moins, on emprunte moins, l'argent circule moins et ça se répercute sur plusieurs secteurs, notamment sur l'immobilier pour ne citer que ça. Qu'en est-il de l'inflation ? L'inflation est en baisse. Voici le graphique de l'inflation en 2023.
l'inflation a atteint en novembre un des points les plus bas de 2023 à 3,1% contre 6,5% 12 mois auparavant. Et l'inflation sous-jacente, elle, est de 4%. L'inflation sous-jacente, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'inflation à laquelle on retire les prix les plus volatiles et impactants que sont les prix de l'alimentation et de l'énergie. Là où les prix ont le plus augmenté dans l'alimentation, c'est au niveau des jus et boissons, avec une augmentation des prix de 18,6% en un an, c'est énorme. Mais la hausse la plus importante se situe au niveau des assurances auto, avec une augmentation de 19,2% sur un an. Et la hausse des primes d'assurance s'explique par la hausse du coût des réparations avec la hausse des prix des pièces automobiles, la hausse des salaires, etc. etc. Et comme ces assurances revoient leur prix tous les 6 à 12 mois, et bien ce mois-ci, on assiste à une hausse énorme d'année en année. Cela coûte donc désormais près de 20% plus cher aux Américains pour assurer leur voiture. Quel est l'objectif de la Fed en termes d'inflation ? Eh bien, l'objectif de la Fed est de ramener cette inflation à 2% avec les objectifs suivants d'année en année. 2,4% en 2024, puis 2,2% en 2025 et enfin atteindre ce fameux objectif de 2% en 2026. Maintenant, le moment que vous attendez tous, parlons des marchés boursiers. Quel va être l'impact de l'inflation ? Quel va être l'impact d'une baisse des taux d'intérêt en 2024 ? Tout d'abord, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que les marchés ne réagissent pas de manière rationnelle. Ce n'est pas parce que les taux vont baisser que soudainement les entreprises tech vont emprunter à l'appel pour se développer, pour investir, etc. et qu'on va voir les actions de croissance grimper en flèche. C'est beaucoup plus complexe que ça. Jusqu'à présent, depuis le début de l'année, on a pu voir les indices performer avec par exemple le S&P 500 qui a fait plus 23%, le Nasdaq 100 qui lui a une performance incroyable de plus 53%, et du côté de l'Europe, plus 15% pour le CAC 40. Si vous avez un portefeuille diversifié, il est fort probable que vous ayez depuis le début de l'année une excellente performance, et vous vous demandez sûrement combien de temps est-ce que cela va continuer ? Eh bien, la réalité c'est que personne ne le sait, personne ne peut prédire ce qui va se passer. Mais si vous voulez mon avis, je pense que les attentes des investisseurs concernant une baisse de l'inflation, une baisse des taux d'intérêt et une baisse récente des bons du trésor américain à 10 ans depuis début octobre, parce que, oui, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque ces bons du trésor offrent un rendement élevé et sans risque, comme par exemple mi-octobre à du 5% annuel, il est beaucoup plus intéressant d'investir son argent dedans plutôt que de prendre des risques sur les marchés boursiers. Mais avec la baisse récente de ces taux, eh bien les investisseurs se sont à nouveau retournés vers la bourse et tous ces éléments, si vous voulez mon avis, je pense, ont déjà été en partie pricés par les investisseurs et c'est ce qui fait que la bourse a bien performé sur ces 3 derniers mois de 2023. Cependant, attention, il reste encore énormément d'argent qui dort sur ces fonds garantis. Selon cet article sur investing.com, ce serait 6 milliards de dollars que les investisseurs auraient parqués dans ces fonds, dont la plupart offrent un rendement garanti de plus de 5% par an. Mais maintenant, avec le pivot de la Fed, avec les taux d'intérêt et une inflation qui devrait baisser en 2024, on pourrait voir une bonne partie de ces 6 000 milliards de dollars être déversés sur les marchés et sur des actifs plus risqués. Cependant, attention, certains analystes annoncent que selon les données historiques, même en période de baisse de taux, une partie du cash reste sur ces placements garantis, donc ici notamment des bons du trésor, et certains fonds sont détenus par des institutions à des fins de trésorerie essentielles, et donc il est peu probable qu'ils soient convertis en investissement sur les marchés boursiers. Et malgré les records atteints par les actifs du marché monétaire, leur taille par rapport à l'indice S&P 500 est relativement modeste par rapport au sommet passé. Cela suggère donc que même si des liquidités peuvent arriver sur les marchés, il ne faut pas s'attendre à un afflux massif de cash. Bref, vous le savez, si vous êtes investisseur, personne n'a la moindre idée de ce qui va se passer en 2024. Une nouvelle hausse des taux, même si c'est peu probable, n'est jamais à exclure. Une baisse des taux devrait arriver, mais quand ça, personne ne le sait, telle est la question. Personne ne peut le prédire aujourd'hui, donc le mieux à faire, c'est de tout simplement continuer à investir régulièrement son argent, tout en se diversifiant. Et si vous cherchez justement un moyen de vous diversifier, et que vous avez un capital disponible de minimum 5 à 10 000 $, je vous conseille vivement de jeter un œil aux options, car les options, c'est un excellent moyen pour non seulement se diversifier, mais également hedger son portefeuille, se protéger et se positionner sur des bonnes entreprises solides, tout en recevant des primes tous les mois. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit, disponible ici en dessous, en description. Et profitez-en également pour jeter un œil à Interactive Broker. C'est le courtier que j'utilise pour trader les options, et c'est pour moi un des meilleurs courtiers au monde aujourd'hui. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je trouvais intéressant de faire un point sur ce qu'il se passe en ce moment sur les marchés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à me le faire savoir via vos likes, et vos partages et vos abonnements. Et si vous êtes sur Insta, je vous invite à me suivre. Le lien est ici en dessous en description.
Les amis, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse maintenant avec 2 vidéos qui devraient vous intéresser. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut. Ciao, ciao.